je te partage les top secrets qui vont te permettre à maximiser tes chances pour être sélectionné au programme PECG. Simplement parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites cette année-ci. Alors, beaucoup de monde s'inquiète. Calmez-vous, d'accord? Je suis là et je vais te partager les informations très importantes que tu dois observer ou des secrets que tu dois prendre en compte afin de maximiser tes chances. C'est vrai qu'on a déjà fait la pré-inscription en ligne. C'est vrai qu'on a déjà commencé à déposer les dossiers pour d'autres pays. Mais je crois bien que la majorité des pays ont pris l'initiative de recevoir d'abord les dossiers et ensuite appeler les candidats plus tard pour faire l'inscription. Alors, c'est là que tout se joue. Il y a des personnes qui ont probablement eu à commettre des erreurs. À ce moment-là, il est temps pour vous de prêter attention. Je vous prie vraiment de prêter attention parce que lorsque je fais les vidéos, il y a des gens qui suivent sans prêter attention aux informations clés, commettent des erreurs et reviennent encore pour dire « j'ai commis telle erreur, qu'est-ce que je fais ?» et ça crée de la panique. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Partagez-la à la personne que vous connaissez, votre ami, votre cousine, cousin, en tout cas, peu importe la personne qui a eu à soumettre son dossier ou qui est en train de faire la procédure du programme PECG afin qu'elle la suive et que vous puissiez maximiser vos chances. Je peux vous garantir que le stress est vraiment présent. La République du Congo, seule, a reçu plus de 1800 dossiers. C'est énorme. Alors, pour cela, il va falloir maximiser et mettre toutes les chances de ton côté ou de votre côté. Jusqu'ici, les dossiers n'ont pas encore été envoyés à Brasilia, ce qui est une très bonne chose, parce que la sélection se fait à Brasilia, au Brésil. Étant donné que les dossiers n'ont pas encore été envoyés à Brasilia, alors il est temps pour vous de rectifier tout ce que vous avez eu à commettre comme erreur. Numéro 1. Il est temps pour vous de vous rassurer que les coordonnées avec lesquelles on va vous joindre sont correctes. Pour des personnes qui ont eu à utiliser l'adresse mail qui n'est pas correcte, qui ont eu à mal écrire les noms et autres, lorsque vous allez vous rendre à l'ambassade, le jour qu'on vous appellera pour faire votre enregistrement, votre inscription, vérifiez, revérifiez, lisez, relisez. Parce que si vous ne lisez pas et que lorsqu'on va rentrer en contact avec vous, peut-être vous faire des mises à jour pour vous demander des informations complémentaires, si vos coordonnées ne sont pas joignables, vous allez perdre vos chances, on passera à la prochaine personne. Deuxièmement, rassurez-vous que vos dossiers sont en ordre. Là, je ne sais pas pour d'autres pays, mais je crois bien qu'en République du Congo, on les demande de mettre les informations dans la clé USB. Pour d'autres pays, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'on vous demande de faire. Mais c'est également la clé USB, dans la clé USB que vous devez mettre les informations ou pas. Rassurez-vous que toutes les informations sont en ordre. Les relevés bancaires doivent être tous ensemble. Mars, avril, mai ou mai, juin, juillet, en tout cas, ordonnez vos informations. Plus que vos informations sont en ordre, le mieux ça y est pour la personne qui va travailler sur le dossier parce qu'elle aura la facilité de faire le contrôle. Un dossier désordonné peut créer de la confusion et compte tenu du volume des personnes qu'ils ont à traiter, on peut passer sur votre dossier en fait, ou encore votre dossier peut être envoyé de manière incomplète à Brasilia et vous ne serez pas sélectionné. La troisième des choses que vous devrez, je suis passée sur le numéro 3, mais en tout cas, autre chose que vous devez prendre en compte, ce sont les documents de vos responsables financiers. Lorsque vous allez remplir les documents de responsables financiers, rassurez-vous que tout est écrit comme sur leur pièce d'identité et que les informations sont correctes. Au niveau du terme de responsable financier, il est important de remplir les salaires en dollars américains. Le programme reçoit des personnes de différents pays qui utilisent des monnaies différentes, donc c'est le dollar américain que vous devrez écrire. Quand vous inscrivez les informations sur le dollar américain, admettons que votre responsable financier gagne 600 000 francs CFA, il est important pour vous de convertir 600 000 francs CFA, ça fait combien en dollars américains? S'il gagne 300 000 francs CFA, combien font 300 000 francs CFA en dollars américains? Et souvenez-vous que c'est un tiers du salaire du responsable financier qui doit vous être versé.
peu importe le nombre de responsables financiers que vous avez, donc c'est 1/3 de chacun, et au total, leur salaire doit faire 900 $, et le total de la somme qu'on doit vous envoyer doit faire 300 $. La vidéo est en train d'être longue, donc je vous fais une deuxième partie juste après celle-ci. Merci de la suivre.